près de moi. Bonjour, heureux de vous retrouver en ce jeudi matin 25 octobre. Heureux de vous retrouver surtout sur Facebook. Vous savez, ça faisait quelque temps que je vous en avais parlé, mais je suis rendu à plus de 1000 amis comme ça qui échangent avec moi sur une base quotidienne. Vous savez, religieusement, en fait, presque tous les jours, je fais mon petit commentaire spirituel qui suscite beaucoup de réactions, des fois des beaux échanges. Je vous remercie ceux et celles qui êtes là. Et ceux qui n'y sont pas encore, bien, venez, Luc Faneuf, animateur sur Facebook et évidemment aussi la page officielle de la Victoire de l'amour. Aujourd'hui, on rencontre qui? Madame Dolly Démitro. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bon matin, bonne journée. Je réalise à travers mes 23 ans d'expérience en relation d'aide comment qu'il y a des gens qui manquent l'estime de soi. Mais il y a 3 dimensions au niveau de l'estime de soi. Il y a de l'estime de soi, il y a l'image de soi, puis la confiance en soi. Si on regarde l'image de soi, si on n'aime pas la personne qui est dans le miroir, c'est sûr et certain, on va avoir la misère à être aimé par les autres. Ça, c'est l'image. Comment vous voyez-vous en avant de la miroir? Est-ce que vous aimez qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous êtes en gratitude à propos de la personne dans le miroir? Parce que la personne dans le miroir, c'est votre vraie identité. Il n'y a personne qui peut vous dire que vous n'êtes pas beau ou belle. D'ailleurs, la beauté au niveau de l'image de soi, ça commence à l'intérieur de soi et ça reflète à l'extérieur de soi. Il y a aussi l'estime de soi. Est-ce que vous vous estimez comme une personne exceptionnelle? Est-ce que vous estimez que vous êtes une bonne personne, loyale, intègre, aimable, doux, respectueux? Ça, c'est à propos de l'estime de soi. Si on regarde la confiance en soi, c'est d'avoir confiance en soi dans notre démarche, notre posture. Est-ce qu'on se tient de même ou on se tient debout? Est-ce qu'on sait qu'on part de A puis on s'en va à B ou on est dans l'incertitude à propos de notre identité, à propos de qui qu'on est, à propos de les bénédictions que la vie nous avons données d'être la personne qu'on est? La confiance, est-ce que ça se bâtit facilement? On peut bâtir la confiance en se parlant avec beaucoup d'amour et beaucoup de discipline envers soi-même. Moi, j'ai un exercice que je fais tous les matins. La première chose que je fais en me levant le matin, c'est je souris à ma vie. Et je dis merci la vie, que j'ai une autre journée à vivre sur cette terre. Je me regarde dans le miroir et je me dis, je t'aime. À moi-même, sans être dans le narcissisme ni l'égoïsme. Puis ça m'aide à m'aimer, à avoir confiance en moi. Je réalise aussi que c'est important de prendre conscience de tout ce que j'affirme. La vie confirme. Si je me dis continuellement, je suis pas capable, je suis pas bonne, je l'ai pas, mais la vie va confirmer ça. Le besoin fondamental, c'est se motiver, se parler positivement, puis s'aimer dans l'individu qu'on est. Je vous souhaite une journée exceptionnelle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content, je vous en parle depuis quelques semaines de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous savez que
Cette croix en épinglette a été fabriquée expressément pour la victoire de l'amour, donc vous ne trouverez pas ça ailleurs. Je vous rappelle qu'elle est plaquée or et ornée de petits cristaux. Alors c'est vraiment beau et surtout que ça se donne très, très bien en cadeau. Vous voyez Sœur Angèle la porter fièrement pendant les émissions. Alors je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez une et avec un don de 40 $ si vous en voulez deux. Et moi, je vous remercie aujourd'hui de tout mon cœur, au nom de toute l'équipe de la victoire de l'amour, de nous aider d'abord par votre prière, vous savez que c'est ce qu'il y a de plus important, mais évidemment aussi, il faut donner des mains à la Providence. Alors moi, je vais vous dire merci de nous soutenir financièrement. Je vous rappelle qu'on vous envoie un reçu pour fin d'impôt. Alors merci de tout cœur, si c'est possible pour vous, de poster votre don dès demain matin et tous ensemble, parce que bientôt, ça fera déjà 18 ans, j'en reviens pas moi-même, ça ne me rajeunit pas d'ailleurs, ça fera bientôt 18 ans qu'on est à la télé et ça, c'est grâce à chacun et chacune de vous. Je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout mon cœur. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 16h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Moi, je vous dis merci de tout mon cœur, de votre grande générosité. Tous ensemble, on pourra faire la différence. La sagesse populaire enseigne que certains sujets ne doivent pas être abordés dans les réunions de famille, notamment la politique et la religion. L'Évangile d'aujourd'hui va nous expliquer pourquoi, récit et commentaire, le Père Yvon Sanson. Bon matin à chacun et chacune d'entre vous. J'espère que vous êtes bien réveillés ce matin parce que la parole est un peu particulière. Elle nous interpelle. L'Évangile nous est donné par Saint Luc. Jésus disait à ses disciples: « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et comme il me coûte d'attendre qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix dans le monde? Non. Je vous le dis, mais plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées. 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront. Le père contre le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. » Est-ce qu'on voudrait que Jésus apporte la paix? Est-ce qu'au fond de notre cœur, c'est ce que nous espérons tous, bien sûr? Et Jésus nous dit exactement le contraire ce matin. J'ai l'impression que parfois, il y a des pages d'Évangile qu'on voudrait simplement arracher et dire jamais qu'on a entendu cette parole. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire? Je pense que le message de l'Évangile est un message qui a une certaine radicalité. On peut bien sûr prendre des choses ou en laisser. C'est notre conscience qui joue. Mais à quelque part, il y a certaines paroles qui sont tellement radicales et radicales dans mon cœur, pas parce que je l'ai entendu par d'autres, mais mon cœur devient comme radical face à certaines paroles qui fait que je prends certaines positions. Et à cause des positions que je prends, il est possible que ça crée des distances avec certaines personnes. Il est possible que dans la même famille, on ait certaines distances parce que justement, on a des positions qui sont plus fermes sur une chose ou sur une autre. Je prendrai simplement l'avortement. Aujourd'hui, bon, on en parle beaucoup. Il y a des pour, il y a des contre, des gens qui disent « oui, mais il faut aller dans ce sens », d'autres non, il faut respecter la vie, tout ça. Juste le fait de prendre le discours sur l'avortement, et avec toute la meilleure volonté du monde, ceux qui sont contre vont donner des directives très fermes et tout ça, et ceux qui sont pour ont aussi des objectifs qui sont très, très fermes et qui sont très louables. Mais à ce moment-là, souvent, on va prendre certaines distances. Mais plus que ça, je pense aussi que certaines personnes me disent « c'est drôle, Yvon, j'ai de très belles relations avec ma famille, mais quand je veux parler vraiment profondément de ma vie, c'est pas nécessairement avec les gens de ma famille que je le fais, mais avec quelqu'un qui fait partie de mon groupe de prière,
quelqu'un avec qui je peux partager plus profondément. C'est comme si on avait comme une deuxième famille, une famille de cœur. Et c'est peut-être ça aussi qui est le partage. Oui, j'ai une famille avec laquelle j'ai une très bonne relation, mais j'ai des gens avec qui je vais aller plus profondément dans ma vie, avec qui c'est plus facile de partager parce que nous avons peut-être les mêmes valeurs ou les mêmes objectifs. Et alors, c'est comme si je sentais dans ma vie qu'il y a une distance entre ma famille de sang, et ma famille de cœur. Ce n'est pas nécessairement que le Seigneur veut à ce moment-là faire une division entre les deux, mais c'est peut-être moi qui vis plus de facilité à partager avec des gens qui vivent les mêmes réalités ou le même mouvement religieux avec lesquels j'ai plus de facilité à partager. C'est bien sûr que le Seigneur ne veut pas, dans son cœur, faire de division dans le monde, comme il ne voudrait pas faire des divisions dans l'Église. Mais à quelque part, sa parole devient peut-être division par elle-même parce qu'on doit prendre position. Est-ce que j'ai déjà réalisé que dans ma vie, certaines fois, je devais prendre position? Peut-être que la parole de Dieu ce matin nous bouscule un peu en disant, est-ce qu'il y a des situations dans ma vie où j'ai été capable de prendre position sur ce que je croyais vraiment? Parfois, on aime mieux être conciliant. On aime mieux dire un peu comme tout le monde plutôt que de dire vraiment ce que l'on pense. Et on passe peut-être à côté de nos convictions profondes. Est-ce qu'aujourd'hui, j'aurais la chance d'exprimer, ne pas imposer, mais exprimer une conviction profonde, tout en respectant les personnes qui sont présentes, mais en disant, voici, moi, je crois à telle chose. Et à ce moment-là, je pense que si on est capable de le dire simplement, posément, en respectant les personnes qui sont devant nous, cette réalité ou ce que je vais donner comme position sera sûrement bien accueilli parce que j'aurai bousculé personne, mais en même temps, j'aurai affirmé ce qu'il y a dans le fond de mon cœur. L'Évangile d'aujourd'hui ne veut pas nécessairement nous diviser, mais nous faire prendre conscience que parfois, nous devons nous tenir debout et être capables d'affirmer ce que nous croyons et celui en qui nous croyons. Le Seigneur disait dans un autre endroit dans l'Évangile, « Si un jour vous rougissez de moi, alors moi aussi devant mon Père, je rougirai de vous. » Alors le Seigneur a sûrement mis de très, très belles valeurs dans votre cœur et c'est important d'être capable parfois de les défendre et de les exprimer à ceux et celles qui nous entourent. Accueillons sa bénédiction par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite pour une 18e année consécutive à une retraite spirituelle à Cancún au Mexique, à l'hôtel Iberostar. Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Donald Thompson, le retour de l'unique sœur Angèle et moi-même. Enseignements et célébrations eucharistiques à tous les jours, du 19 janvier au 2 février 2013. Je vous invite à réserver rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Les profits de ce voyage sont remis à la Victoire de l'amour. On le sait, le projet de Jésus, c'était vraiment de réunir, je dirais, tout le genre humain en dessous, sous la protection du Père, Abba. Pourtant, depuis sa venue sur Terre, des divisions et des divisions. Et oui, il a proposé l'amour et malheureusement, des fois, on refuse l'amour. Merci, à demain. Moi, je sais que je suis prêtre pour mon époque ici. Avant, là, 50 ans, j'aurais pas pu être prêtre. Je suis prêtre pour mon époque, pour ce que les gens vivent aujourd'hui. Oui, il y a des difficultés, mais il y a des choses que j'ai pas connues du passé, malheureusement, qui sont négatives, qu'on rencontre et qu'on entend, mais... La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.